Vous ne savez même pas ce qui arrive et ce qui se prépare. Vous n'avez même pas idée. Si je veux vous en donner les détails, plusieurs parmi vous ne vont pas dormir. Et le procureur n'a pas réagi sur sa disparition. Tout ce que je vous ai prophétisé jusqu'à la moindre virgule, tout ça est en phase d'arriver. Il y a un fait très grave qui s'est passé le 9 février 2025. Il y a un jeune gendarme du nom de Nguessan Jean Vianney, âgé seulement de 24 ans. Il a fini sa formation à la gendarmerie. Il était en poste à Bongouanou depuis à peine 6 mois et il a demandé une permission pour venir se soigner à Abidjan. C'est dans le cadre de sa permission que le 9 février, il s'est rendu à, comment on appelle ça, à la plage avec ses amis et il a disparu. Le problème, c'est qu'il y a des versions divergentes sur les faits. Pendant que certains disent qu'il n'a pas nagé, donc il ne peut pas s'être noyé, d'autres disent qu'il s'est noyé. Dans tous les cas, son corps est introuvable et apparemment, la gendarmerie ne fait rien pour retrouver son corps, ce qui n'est pas normal. Ce sont ses parents qui se décarcassent, aller fouiller toutes les plages, aller fouiller toutes les morgues. Ils n'ont pas encore trouvé leur fils. Où est Nguessan Jean Vianney? Que lui est-il arrivé? Pourquoi depuis on ne trouve pas son corps? Que fait la gendarmerie pour qu'on retrouve son corps? Ses parents sont dans la tourmente. Le drame, c'est qu'il est fils unique. Il est fils unique de sa maman. Vraiment, imaginez la pauvre dame, dans quel état elle est actuellement. Yako à toute la famille, nos forces de l'ordre, il faut que Nguessan Jean Vianney soit trouvé. On espère qu'il ne soit pas décédé, puisque certains disent qu'il n'a pas nagé. S'il n'a pas nagé, c'est qu'il ne s'est pas noyé. Si ce n'est pas noyé, il est quelque part. Il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'on le retrouve. Ce n'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Et nous apportons tout notre soutien à la famille. On va suivre de près cette affaire et vous revenir dessus. Vraiment, Yako encore. On n'a pas encore retrouvé aussi Eli Pada qui a disparu depuis le 31 décembre 2023. Voilà. Toute l'année 2024, on n'a pas vu jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas où il est. Et le procureur n'a pas réagi sur sa disparition alors que pour la célébrité qu'il avait, il ne devait pas pouvoir disparaître sans que rien ne soit dit par les autorités. Donc vraiment, on est dans l'attente aussi de Eli Pada, des nouvelles d'Eli Pada. Voilà. Parce que spirituellement, j'ai vu une saison de transition s'imposer à nous. Personne de nous ne s'y était préparé. Vous ne savez même pas ce qui arrive et ce qui se prépare. Vous n'avez même pas idée. Si je veux vous en donner les détails, plusieurs parmi vous ne vont pas dormir. Je le répète, plusieurs parmi vous ne vont pas dormir la nuit. Mais je t'avertis pour te dire, tu es à un pas de quelque chose de choquant, de quelque chose de rapide, de quelque chose de brusque. Et toi, tu es dans la distraction. Au lieu de prier pour ton pays, tu es dans la distraction. Tu es dans les commérages. Tu es dans les partis pris. Au lieu de prier pour ton pays, je suis en train de parler de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Tout ce que je vous ai prophétisé jusqu'à la moindre virgule, tout ça est en phase d'arriver. C'est en phase d'arriver, de se déverser en un coup. Ivoirien, il est grand temps qu'on revienne à Dieu. Dans quelques jours, l'arche de l'Éternel va fermer ses portes. Je prie Dieu que tu aies à temps eu l'intelligence d'y entrer. Parce que le vent et la pluie qui va descendre, le balayage et le nettoyage qui va se faire, j'ai bien peur que dans ta distraction, cela ne t'emporte. L'un n'est plus aux spéculations. Ce n'est pas le PPACI qui va te sauver. Tu te trompes. Ce n'est pas le SPI qui va te sauver. Tu te trompes. Ce n'est pas le PDCI qui va te sauver. Alors là, tu te trompes. Ce n'est pas le RHDP qui va te sauver. Tu t'es complètement trompé jusqu'à l'os.
C'est Jésus-Christ seul qui va te sauver. C'est Jésus-Christ seul qui peut sauver notre nation. De ce qui se prépare là, c'est Jésus-Christ seul. Tout ce que vous entendez à gauche, à droite, comme discours politicien là, c'est que des discours politiciens. C'est leur rôle qu'ils sont en train de jouer. Il y a un danger qui se prépare, qui est devant nous. J'ai dit qui est là, qui est devant nous. Je ne suis pas le seul qui est prophétisé ou prédit ça. Hein. Nous sommes beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. On dit que c'est le témoignage d'une personne qui peut mentir. Mais plusieurs bouches qui disent la même chose là. Ça doit t'interpeller. Toi qui es connecté et puis qui m'écoutes. Il ne faut pas regarder le semblant de paix que tu vois là. Il ne faut pas regarder le semblant d'accalmie que tu vois là. Même les hommes politiques ne sont même pas sereins dans leurs bottes. Ce que tu vois là, c'est du semblant. Ils ne sont même pas sereins dans leurs bottes. Tout le monde doit s'apprêter au passage du Saint-Esprit. Sauvons-nous vivants. Ça, c'est votre mot. Prévenons-nous vivants. Sauvons-nous vivants. Parlons-nous vivants. Que Dieu vous bénisse. Ainsi me parle l'Éternel. Durant cette année 2025, dans la période de fin janvier à février, je vois un mouvement. Et j'ai vu les francs-maçons entrer. Ils ont décidé d'enlever des enfants entre 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pour servir des rituels. Suivez vos enfants. Fin janvier, février. Et cela va courir jusqu'en mars. Le diable a besoin assez de sang en Côte d'Ivoire. Et je vois des jeunes, des enfants, des 4, 5, 6 ans. 4, 5, 6 ans. Qui seront enlevés. Il y en a qui ne vont plus retrouver leurs enfants. Et je vois un groupe de personnes qui vont téléguider des enfants. Ils iront chez certaines maisons où ils vous diront hey, ton papa m'a envoyé. Ou alors il y a un groupe de services, des servantes qu'ils ont préparées. Et les servantes vont entrer dans des familles pour jouer les nounous et les personnes gentilles. Et quand ils auront la responsabilité des enfants, c'est-à-dire la confiance des parents, c'est la même personne qui vont disparaître avec les enfants, avec des enfants. Faites attention aux gens à qui vous confiez vos enfants. C'est une décision qui a été prise il y a de cela 2 jours. Et ils ont voulu déjouer ce programme parce qu'en fin d'année, ils savent que des prophètes parlent. Et ils ont entendu pour le faire. Je suivais leur regard en prière. Mais ils ne savent pas que je les ai vus. Je vous informe. Maintenant. C'est ici même quand nous avons parlé du bus et personne n'a considéré. Je répète à nouveau. Veillez sur vos enfants. Et je veux que vous faites une large diffusion pour protéger certains enfants ici en Côte d'Ivoire. J'ai dit, il y a des rituels, des ritualistes qui ont décidé de prendre des enfants. Et ça sera une panique. Ils vont trouver certains enfants avec le corps dont le sexe a été enlevé. Des enfants qui seront, le cœur, ils seront éventrés. On enlèvera certaines parties, certaines parties des organes vitaux quand on va leur enlever. Et il y a des enfants qui seront éventrés. Je vois d'autres enfants dont les manches seront coupées. On enlèvera le bois. Parce que là, ils ont besoin du sang neuf. Du sang neuf. Vous qui allez accoucher dans des hôpitaux. Oui, dans les hôpitaux. Je vous le dis. Dans les hôpitaux, il y a des enfants qu'on déclarera morts alors que ces enfants sont vivants. Oui, dans des hôpitaux. Et surtout ceux qui seront enceintes des jumeaux. Ils vont toujours faire disparaître un enfant. Oui, c'est ce qui a été décidé. J'ai envie de citer des hôpitaux, mais écoutez, je ne veux pas attirer un procès pour que ça soit une mauvaise publicité. Mais Dieu m'a montré les hôpitaux. Et faites attention, sur la route des Dabou, là-bas. Sur la route des Dabou. Faites attention. Et arrêtez d'aller, lorsque vous êtes à l'hôpital, que votre mari ou quelqu'un qui vous suivait soit proche de là. Même si on vous l'interdit, soit proche. Et même quand on vous annonce que l'enfant est mort, exigez le corps de l'enfant. Exigez. Ils ne vont pas vous montrer l'enfant. Ils mentent. C'est des ritualistes. Je vois aussi des enfants qui laissent des enfants à la garderie. Ne négligez pas des enfants traînés dans la rue. Dans les quartiers, les gens vont rentrer et proposer des bonbons, de l'argent des enfants. Que les enfants soient enlevés. Et surtout dans les quartiers populaires et précaires. Plein d'enfants comme ça qui vont disparaître. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens pour poursuivre l'affaire jusqu'à l'au bout. Oui. L'exigence aujourd'hui est faite, c'est que des jeunes filles, des petites filles, à 4 ans, des jeunes filles. Vous allez beaucoup parler sur les réseaux sociaux, des jeunes filles. Des jeunes filles, ils ont décidé. Parce que leur démon a demandé le sang.
Et ils ont demandé, ils ont besoin des sangs innocents, des sangs qui sont sans péché, des sangs neufs, le sang dont l'enfant a encore frais. Ça, pour renforcer leur autorité. Dieu me dit, veillez sur vos enfants. Je vous le répète, des démons maçonniques. Quant aux jeunes filles qui aiment voyager sans donner des nouvelles à leurs parents, aller dans des résidences, dormir avec des gens qui sont debout comme vous le dites, soyez méfiants. Il y a une race de personnes riches. L'argent a été injecté avec eux pour sévir de telles actions. Ça sera des jeunes filles qui seront l'objet de mort, de tueries. Je vois encore à nouveau. Je vois à nouveau. Est-ce que vous notez? Yes. Notez. Notez, j'insiste, notez. Notez. Notez les paroles. Vous les verrez s'accomplir immédiatement. Notez. La jeunesse va être au centre d'une commission et d'une initiation. Des jeunes seront initiés à la franc-maçonnerie. Surtout ceux qui sont avides d'argent. Et il y a un vaste recrutement dans le programme démoniaque, un vaste recrutement des jeunes pour en faire des icônes selon eux. Les propositions indécentes leur sera faites. Il y en a qui seront sodomisés au point de garder le secret. Et la plupart sont des jeunes brouteurs qui auront pour mission, ces jeunes brouteurs qui auront pour mission de se faire passer pour des hommes d'affaires debout et qui auront pour mission de prendre des jeunes filles pour les décapiter selon la mission, les détruire pour renforcer leur autorité et renforcer leur rituel, leur alliance. Je précise. Et la façon qu'ils vont en procéder, c'est en découpant par machette. Notez, notez, notez. Cela est en train d'arriver. Si vous voyez des gens se poignarder, ce n'est pas une cause normale, mais c'est sous influence du diable. Des choses bizarres sont en train d'être préparées où le corps humain n'aura pas d'utilité pour pour l'homme, pour l'humain. Je vois des gens se poignarder, régler leur compte par des coups de couteau. En pleine ville, sous le regard des hommes. Ils sont contrôlés par le diable. Un mauvais esprit est descendu. C'est pourquoi Dieu, à son tour, veut apporter le réveil pour contrecarrer. Notez ces paroles. Yes. Je vous annonce pour que vous soyez avisés et que vous priez, non seulement pour vous-même, mais votre prière ne peut pas empêcher ce que je suis en train de dire. C'est ceux qui ont la bouche pour prier qui seront à l'abri de ce danger. Je m'inquiète pour la jeunesse. Je m'inquiète pour la jeunesse. Vos influenceurs, vos blogueurs, vos tiktokers. Il y a un tiktoker
dont j'ai tairé le nom, très influent, un blogueur très connu, qui traînait une maladie dans le corps, dont la solution n'est pas trouvée parce que cette maladie est mystique, à cause de la renommée, de la visibilité, a eu à établir des alliances. Dont le temps est arrivé, il fut le temps, en se réfugiant chez certains hommes de Dieu, mais malheureusement, le refuge qu'il a recherché n'était pas profond avec Dieu. Mais, hélas, son âme était déjà livrée. Qui perdra la vie d'ici le 3e mois, c'est-à-dire le mois de mars. Il a aussi l'apparence d'un homosexuel.